Hey, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Petit comeback, je l'avoue. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas posté sur la chaîne. J'ai pas posté sur la chaîne parce que j'étais sur un nouveau projet où justement je venais d'avoir mes nouveaux clients, je commençais à mettre en place tout ce qui est process, structure, etc. pour les délivrer et même pour commencer à prospecter de mon côté. Donc là, tout est bon. Je vais pouvoir reprendre les vidéos correctement et délivrer ce que je cherche à délivrer à travers la chaîne. Là, je fais vraiment ces vidéos à l'arrache pour vraiment marquer le coup, passer à l'action. Je vais aller à la salle de sport. Mais en vrai, la vérité, c'est que j'avais quand même de la procrastination. Certes, j'avais mon nouveau projet, mais il y avait quand même aussi ouais, de la procrastination. Et qui était due à quoi exactement? Au fait que, en vrai, j'étais dans un peu dans une mentalité de manque et d'ingratitude en même temps. C'est un peu corrélé. Parce qu'en fait, en plus, je regarde ma première vidéo, ça n'a pas de sens d'avoir ce genre de pensée. Mais il y avait quand même ça, à un certain degré. Il y avait la part de, ok, je sais pas monter les vidéos. En vrai, c'est même pas important. Je me cherchais plein de petites excuses comme ça. Où, voilà, je mettais en avant mon manque à gagner sur ce que je suis en train de mettre en place. Donc ça peut être ouais, au niveau du montage, au niveau même du nombre d'abonnés, parce que en soi, là, il y en a 20. Et je me dis, ouais, j'en ai que 20, il m'en faut plus et tout. En fait, ça n'a même pas de sens, parce que si je fais pas de vidéo, ça va pas monter. Alors que je sais qu'au fond, si je mets les vidéos, ça va monter, parce que j'ai vraiment donner de la valeur sur la chaîne et ça va attirer les bonnes personnes. Je sais que ça va arriver. Mais il y avait quand même ça au fond, mais je ne traitais pas forcément cette mentalité de manque qu'il y avait au-delà du travail que j'avais en vrai. Parce que j'aurais pu quand même mieux m'organiser pour envoyer des vidéos. J'ai commencé vraiment à me remettre en question sur ça hier, lorsque je suis parti à l'église. La thématique c'était justement la gratitude et la reconnaissance. Et du coup, ça m'a remis en question sur pas mal de choses de ma vie, dans tous ces compartiments, notamment au niveau de la chaîne YouTube, qui est certes pas la plus grosse activité que j'ai jusqu'à présent, mais il faut quand même donner sa part d'importance. Même dans les petites choses, j'ai pas zéro abonné, donc il y a quand même 20 personnes, même si j'en connais certaines, il y en a d'autres que je connais pas, qui sont dans l'attente de recevoir quelque chose de ma part. Et même si j'attendrais rien de spécial, je peux vraiment leur donner quelque chose d'intéressant et que je voulais faire à la base quand j'avais zéro abonné. Donc me dire que maintenant j'ai 20 abonnés et que je me dis c'est passé, ça n'a pas de sens. Mais je laissais ça dans ma tête à un certain degré, même si c'était pas vraiment prédominant. Mais ça m'a quand même mis dans une mentalité de procrastination et de manque de reconnaissance. Donc ouais, là je vais aller à la salle. Mais tout ça pour dire que ouais, quand vous avez des moments de procrastination, je vous le dis à vous, mais en vrai je me le dis à moi-même. Comme ça, si j'ai un passage comme ça dans le futur, je regarderai cette vidéo. Donner plus de reconnaissance avec ce que Dieu nous a déjà donné. Déjà, les connaissances qu'il faut. J'ai déjà les idées qu'il faut, les thématiques, les sujets à aborder. Donc je peux vraiment avoir une plus-value. J'ai pas besoin de faire de montage pour ça. Juste traiter des bons sujets et donner le bon fond et apporter la valeur aux gens qui sont déjà là en fait. Même si en fait au final, parmi les 20 abonnés, il n'y a qu'une seule personne qui prend la valeur que je vais délivrer ici. Même si c'est 1% de positif que j'apporte dans sa vie, c'est déjà ça en vrai. C'est cool, c'est cool. Peut-être ce 1% va décoller sur autre chose, qui va décoller sur autre chose, et ainsi de suite. Maintenant, en y réfléchissant, je vais même aborder la chose autrement. Là, je vais partir du principe que vous êtes mes 20 derniers abonnés. Vous êtes mes 20 derniers abonnés à qui je peux donner de la valeur à travers cette chaîne. Et que le seul moyen d'avoir plus d'abonnés, c'est que vous soyez tellement satisfait de l'apport de valeur que je fais, que vous avez un stade où vous recommandez à d'autres personnes ma chaîne, mes vidéos, etc. Et ce serait le seul moyen par lequel je pourrais avoir de nouveaux abonnés. Je vais utiliser juste cette métrique-là. Je ne vais pas utiliser la métrique de l'algorithme, etc. Ça, en vrai, ça sera juste du bonus. Là, je me mets dans une mentalité où je dois être discipliné et je dois faire en sorte de délivrer au mieux ce que je cherche à délivrer à la base avec l'audience que j'ai actuellement en vrai. Donc juste vous traiter à votre juste valeur. On va adopter cette approche maintenant. Parce qu'en fait, qui dit que quand j'aurai 1000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, ou peu importe, bah, je ne retombe pas dans ce travers-là de me dire que ah, il me manque ci, il me manque ça, il me manque ce concept-là, il me manque ce, ce monteur-là pour faire ci, pour faire ça. Alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin de tout ça. J'ai juste à suivre le plan et traiter ce que j'ai déjà entre les mains de la meilleure des manières. En vrai, c'est ça qui permet d'avancer. Ça me fait penser à la parabole avec les talents dans, dans la Bible. Mais bref, je ne vais pas trop m'étaler. Là, je vais aller à la salle de sport. Je pratique beaucoup de sport, essentiellement pas de corps. De toute façon, ça, c'est des choses que vous allez connaître parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je vais aborder.
forcément, je vais aborder mon parcours, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Plein d'autres choses. Franchement, ça va être incroyable. Donc là, je vais aller à la salle. Je vais faire des pompes, des tractions, des dips, des muscle-up. Je vais peut-être vous filmer un truc vite fait avec mon téléphone. Le problème avec mon téléphone, c'est que je n'ai plus d'espace. C'était aussi un facteur de pourquoi j'ai pas fait de vidéo. J'ai tenté de faire des vidéos, mais à chaque fois, ça coupait. Parce qu'il fallait que je supprime plein de choses. Donc voilà. Mais il y avait quand même ce pourcentage-là de procrastination qui était dû à ce que je vous ai dit juste avant. Là, on est bien. Et en vrai, j'ai pas besoin d'un téléphone. Là, je peux le faire avec mon Mac, tant pis. Ça restera intéressant. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer vite fait les trucs que je fais à la salle. Je sais pas si je vais réussir à tout filmer du coup, mais après, je reviendrai ici et j'enchaînerai avec, avec le reste en fait. Donc, let's go. Yes, du coup, je reprends la caméra. Normalement, je vous ai mis une petite séquence. J'ai pas pu tout filmer, pas d'espace. Là, l'idée, c'est d'aborder les sujets un peu plus intéressants, sans forcément aller trop en profondeur, parce que là, j'ai pas forcément préparé quoi que ce soit. On va d'abord parler du projet que j'ai lancé. C'est de l'opération de croissance, c'est-à-dire que j'accompagne des business en ligne, donc des coachs, des infopreneurs et des consultants en ligne, à avoir de la croissance littéralement. Donc je suis un peu leur bras droit, c'est-à-dire que je les aide à mieux structurer d'une part tout ce qui concerne leur marketing, leur croissance organique ou même publicitaire, du sales, et aussi au niveau des process en interne, au niveau du back-end, pour que tout soit fluide, un maximum de résultats clients, une meilleure structuration, des équipes, etc. etc. C'est vraiment à 360 degrés, je suis vraiment leur bras droit en soi. C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps déjà. Mais bon, vaut mieux plus tard que jamais, parce qu'en fait ça reprend pas mal de compétences que j'ai pu cultiver au fur et à mesure de mon avancée et que j'ai jamais vraiment mis à profit en même temps dans le même business. Et là, j'ai l'opportunité de le faire. En gros, ça crée une vraie barrière à l'entrée, ce qui fait que c'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est l'un des business les plus complexes à lancer. En fait, il faut savoir tout faire. Vous devez être plus expert que votre client sur son propre business. Et si vous n'avez pas d'expérience, bah, compliqué. Compliqué. C'est pas comme si vous allez juste faire de la publicité Facebook, faire une boutique Shopify, juste faire des ads. Non, là, vous allez gérer tous les compartiments du business. Vous allez l'aider à optimiser son image, son acquisition, sa génération d'attention auprès de ces plateformes, Instagram, son LinkedIn, peu importe, son YouTube, qu'il ait plus de vues, plus enfin, une croissance au niveau de son audience. Et derrière, convertir l'audience avec une offre qui est taillée à sa cible et qui correspond à son expertise pour que ça soit périn sur le long terme. Parce que vous pouvez vendre un programme sur lequel votre client n'est pas expert, mais au final, ça ne va pas durer très longtemps. Et en fait, généralement, dans l'opération de croissance, vous êtes bras droit, entre guillemets, donc vous avez un pourcentage. Donc si le business ne dure pas parce que vous mettez les mauvaises choses en place, vous n'allez pas faire d'argent. Donc ça nécessite pas mal de compétences. Et j'ai même pas encore parlé des automatisations pour structurer le business une fois qu'il y a les clients, pour créer déjà de la satisfaction client, du résultat client, pour que derrière, vous ayez plus d'éléments marketing pour attirer plus de clients similaires et idéaux. Donc ça nécessite beaucoup de compétences. Donc ne croyez pas que c'est le business le plus simple à lancer. Au contraire. Donc là, j'ai 2 clients actuellement. J'ai pu mettre pas mal de process en place. Et là, je vais commencer à marketer mes services. Hein. Pourquoi je parle de ce projet-là? C'est parce que c'est bien de parler de projet, etc. Mais c'est pas suffisant juste de parler de process, de quoi que ce soit, etc. Ok, ça va m'aider à avoir des clients pour ça, mais au-delà de ça, en fait, j'ai remarqué qu'il n'y a pas seulement ce besoin de process, de stratégie, etc. Il y a 3 stades. Soit vous avez des clients qui ne sont pas du tout qualifiés, ils ne sont pas dans la situation sur laquelle vous pouvez les aider. Soit vous avez des clients, techniquement, vous avez les exactes compétences qui leur manquent pour qu'ils puissent avoir de la croissance. Et troisième cas, en fait, vous avez les compétences nécessaires et suffisantes. Et en plus, vous l'aidez à shifter mentalement pour avoir le bon état d'esprit pour justement qu'il ait de la croissance. Et ça, peu de personnes en parlent. C'est le troisième point. C'est bien d'apporter de la technique, etc., de la stratégie, mais des fois, vos clients, une des variables nécessaires, c'est l'état d'esprit nécessaire pour avoir du résultat, au-delà de la situation. C'est vraiment aussi au niveau intérieur, l'état d'esprit. C'est là que ça va devenir intéressant parce que peu de personnes abordent ce sujet-là.
Dans le business, en général, on va parler de développement personnel, on va parler de mindset. Sachez qu'en plus, sur le marché français, ils ont beaucoup repris la structure des formations, souvent mettre un module mindset au début, etc. La structuration de Monsieur Yomi Denzel, un des plus gros vendeurs de formation, tout le monde s'est inspiré de là. Moi-même, je l'ai acheté, hein, elle était très bien à l'époque. Je ne sais pas ce qu'elle en est aujourd'hui, mais ça m'a donné pas mal de résultats en e-commerce. Et je me souviens que ouais, au début, il y avait un module mindset, en fait, qui a été plus ou moins importé de ce qui se faisait aux États-Unis, notamment avec notre cher Sam Ovens. Dans le business, ils vont souvent mettre en avant le développement personnel. Moi, c'est un truc que j'ai pas mal suivi. Je vous raconterai mon parcours, mais du coup, j'ai pas mal été intéressé par le développement personnel à une période de ma vie. Ça m'a aidé, mais j'ai vu les limites du développement personnel. C'est-à-dire que le développement personnel, ça va aborder certains principes qui sont en soi vrais. Même maintenant, bah, je vous ai dit, je vais à l'église. Donc, moi, le but, c'est de relier les points parce que justement, à l'église, là, on parle vraiment de la foi. On va encore plus en profondeur. On va pas juste parler des principes, mais comment ont été érigés les principes. Ok. Donc, ça va encore plus en profondeur. Et c'est vrai que pas mal de principes, même le principe de la gratitude, par exemple, dans le livre Le Secret, si on l'applique, ça fonctionne. Si vous voulez, c'est comme si c'était à chaque fois des semi-vérités. C'est comme si on donnait 60, 70%, 80% de la vérité. Parce qu'en fait, c'est vrai que le développement personnel, bah, la manière dont c'est fait en soi, c'est pour que ça puisse ne pas créer de clivage au niveau de la foi, etc. Ils veulent pas être clivants souvent dans les livres, donc ils vont parler d'univers, de Dieu à un moment donné, ils vont donner plusieurs noms sans vraiment aborder le sujet pour pas cliver. Et du coup, ils peuvent, parce qu'ils font ça, ils n'arrivent pas à rentrer vraiment en profondeur et à se rapprocher de la vérité en soi, tout simplement. Et en fait, c'est ce delta-là, ce gap-là, qui fait que le développement personnel a ses limites. Ce qui est bien dans le développement personnel, vous allez apprendre pas mal de principes pour être plus, entre guillemets, maître de votre vie. Mais le côté négatif, c'est que vous pouvez tomber dans un excès de cette mentalité où vous pensez que vous êtes vraiment maître de votre vie à 100%. Et ça rejoint le principe du manque de reconnaissance, où en fait, comme vous ne définissez pas vraiment vers qui vous êtes reconnaissant, est-ce que c'est l'univers, est-ce que c'est Dieu, cette zone de flou qui devient dangereuse, qui fait que ça vous pousse à reposer sur vous au final et à définir qu'est-ce qui est mieux pour vous selon vous, alors que vous n'êtes pas votre propre créateur. C'est comme si, voilà, je vais utiliser une image simple. C'est comme si vous étiez un constructeur de voitures. C'est comme si, voilà, vous étiez cette personne-là, vous construisez des voitures, vous connaissez exactement la voiture de A à Z. C'est vous qui avez tout calculé, etc. Choisissez les matériaux pour telle raison, choisissez le moteur pour telle raison, et à la fin, vous le mettez sur le marché. C'est comme si le client qui achète la voiture pense qu'il connaît mieux la voiture que le constructeur, donc vous. Ça n'a pas de sens. Vous avez conçu le véhicule, donc vous savez au mieux comment l'utiliser de manière optimale. C'est-à-dire que le client pourrait utiliser la voiture de manière fonctionnelle, etc. Mais utiliser la voiture de manière optimale, par exemple, s'il veut atteindre une certaine vitesse de pointe en temps de secondes ou quoi que ce soit, enfin je dis n'importe quoi, mais la personne qui pourra mieux renseigner, c'est le constructeur, qui a créé le véhicule. Et vous, en fait, c'est un peu pareil. En fait, dans le développement personnel, on ne traite pas vraiment cette part de ouais, qui a créé, qui a régi quoi. On ne va pas dans ce degré de vérité. On laisse cette zone floue pour que ça soit accepté par tout le monde. On ne traite pas vraiment ce sujet-là. Et du coup, ça pousse les gens à croire souvent qu'ils peuvent trouver par eux-mêmes ce qui est optimal dans leur vie. Ou sinon, ça les pousse juste à choisir qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie. Et du coup, ça ne les pousse pas à aller dans le chemin optimal par rapport à ce qu'ils ont pu apprendre en termes de principes ou ce qui réside en eux en termes de capacité. Et c'est ça le piège du développement personnel, je trouve. Alors que dans la foi, on traite ce sujet-là. Il faut littéralement se laisser guider par le Saint-Esprit, par Dieu. Moi, je suis chrétien, donc je vais parler de ça. Du coup, ça donne plus de sens sur comment utiliser les principes qui sont vrais en soi, dans le développement personnel que vous pouvez retrouver même dans la Bible. C'est à force justement d'aller à l'église que j'ai commencé à relier ces points-là. Et même quand on regarde la science aussi, c'est la question que je me posais souvent, c'est pourquoi il y a tant d'opposition dans la société entre la science et la spiritualité. Quand on prend un peu plus de recul, il y a plein de points qui se relient entre eux et qui valident le point d'en face. En fait, il n'y a pas de vérité, il n'y en a qu'une seule au final. Et le problème du développement personnel, c'est que ça va jusqu'à un certain degré de vérité. Ça a quand même pour but de toucher un maximum de personnes sans être clivant, donc c'est compliqué. Au final, ben, ils vont pas en profondeur sur certaines choses. Et ce qui limite le développement personnel, en fait, c'est ça. On peut se poser la question, quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si vous allez sur YouTube, je fais un constat parce que systématiquement j'ai vu ça.
Vous allez regarder pas mal de youtubeurs qui vont parler, par exemple, d'entrepreneuriat en ligne, avec les nouveaux business, SMMA, trading, e-commerce, le dropshipping, peu importe. Ou même les agences OnlyFans, les trucs comme ça. Vous allez voir en fait que ce sont des personnes qui vont utiliser certains principes qu'ils ont vus dans le développement personnel, mais qui vont l'utiliser dans une direction qui est un peu, comment dire, ouais, malsaine en soi. C'est comme ça en fait, ils avaient défini eux-mêmes la morale, comme si c'était eux-mêmes le créateur. Pour reprendre l'exemple du constructeur, c'est votre client qui explique comment utiliser le véhicule que vous avez construit de manière optimale. Et en gros, les personnes dans le business qui se reposent uniquement sur le développement personnel, donc une grosse partie des acteurs, surtout dans le business en ligne et tout, réfléchissent un peu comme ça. Et du coup, ils se retrouvent dans l'affaire des business où eux-mêmes ont créé des limites morales par rapport à eux-mêmes en fait. Et du coup, ils appliquent tous les principes selon leurs propres règles. Voilà, ils ont créé leurs propres règles. Ils étaient leurs propres dieux. Et ça les pousse à faire quoi? Ça les pousse à justement créer cette séparation entre leur business et ce qu'ils prétendent avoir comme conviction au niveau de la foi. Est-ce que je crois en Dieu, en Jésus? Ce que je remarque systématiquement, c'est que il y a un peu ce... Je sais pas si c'est le bon terme, vous allez me dire dans les commentaires, mais il y a un peu cette schizophrénie, enfin, dissonance cognitive interne, où d'un côté on fait le business d'une certaine manière, s'alimenter avec des livres de développement personnel ou des tips au niveau business, et séparer ça avec les convictions au niveau de la foi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui font la séparation. C'est dû au fait que se sont surtout alimentés avec des livres de développement personnel et qui n'ont pas forcément cultivé aussi le côté spirituel pour voir qu'en fait, il n'y a pas de séparation à faire. Et du coup, ils mènent leur business avec certaines règles qui ne sont même pas valides de l'autre côté. Quand ils arrivent à un certain stade dans leur business où ils finissent par atteindre leurs objectifs, c'est comme si c'était quand même vide. C'est comme si c'était quand même vide, comme si ça ne les comblait pas. Ils ont défini des règles, alors qu'en soi, ce ne sont pas leurs propres constructeurs. En fait, si vous faites le parallèle. Ils se sont créés une illusion, et au final, quand ils arrivent aux objectifs selon le cadre de leur illusion, bah, ils ne sont pas satisfaits. Et ils ressentent ce vide. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la réalité qu'ils ont cherché à atteindre par rapport à ce que eux-mêmes ils ont défini comme optimal dans leur vie. Et au final, quand ils arrivent à la situation, ils deviennent dépressifs ou ils sont plus très stimulés. Il y a cette sensation de vide. Et ils vont essayer de faire des choses pour combler ce vide-là, mais en vain. Il ne faut pas chercher à la source, parce que justement, ils ont créé cette séparation. Or, il n'y a pas de séparation à faire. Et c'est les sujets que je vais aborder, mais vraiment plus en profondeur. C'est juste pour vous expliquer dans les grandes lignes. Pas de séparation à faire sur les deux choses. L'idéal, c'est de suivre les recommandations du constructeur de la voiture pour utiliser la voiture de manière optimale. Moi, le but, c'est vraiment aider les gens à avoir plus de clarté dessus. Parce que moi-même, c'était un problème. Je pensais que tout ce qui était business, c'était que le business. Ce qui était personnel, c'est personnel. Ce qui était relationnel, c'était relationnel. Ce qui était spirituel, c'était spirituel. Enfin, j'ai pas vraiment pensé comme ça. J'ai vu qu'il y avait quand même des interconnexions, mais j'arrivais pas à voir à quel point il y avait des interconnexions. J'avais un peu une vision limitée de la chose. En fait, il y avait certains aspects de ma vie que je prenais pas en compte, et surtout je prenais pas en compte l'impact que ça pouvait avoir dans d'autres aspects de ma vie. Littéralement dans mes projets, euh, le côté professionnel, lorsque je lançais un projet, euh, bah, à chaque fois j'étais dans une situation où j'avais les compétences, je savais exactement comment mener à bien mon projet pour que ça puisse se développer, mais il y avait tellement d'interférences avec les autres aspects de ma vie que j'avais pas traité, que ce soit au niveau relationnel, familial, etc., que bah, lorsque j'étais face à mon ordinateur pour faire les tâches, pour faire la mission au niveau business, bah, j'arrivais pas à exécuter correctement parce que je n'étais pas en paix intérieurement. J'avais toujours, je sais pas, dans mon subconscient, euh, des idées qui venaient involontairement et ça venait brouiller mon esprit. J'étais pas tranquille, j'étais pas en paix pour exécuter correctement les choses et le faire de la bonne manière, au bon moment, avec diligence en fait. Et je me retrouvais tout le temps à être perturbé, à commencer à penser à d'autres choses, je ne sais pas pourquoi, mais je pensais peut-être à ce que certaines personnes m'avaient dit, qui étaient contre bah, ce que j'étais en train de faire. Et ça me travaillait, ça me travaillait, ça me travaillait. Au lieu de juste réfléchir à mon business, exécuter les tâches comme je le voulais le faire à la base, comme je voulais faire à la base, et le faire correctement en fait. Et à mon plein potentiel, de manière libre, relâchée,
avec tout ce que je sais faire. Bah, en fait, avec les autres aspects de ma vie que j'avais pas traités, qui venaient embrouiller justement cet aspect-là, ben, des fois j'étais démotivé à cause de certaines choses, bah, du coup, que j'avais pas traité, à cause de certaines situations. J'étais démotivé, ou sinon je commençais à avoir un, un, un ressenti négatif de ce que je faisais, ou voilà, ça me poussait à procrastiner, à faire les choses à moitié du coup, et pas dans les temps. Donc ça pouvait pas porter correctement les fruits de ce que j'aurais pu mettre en place si j'avais exécuté de la bonne manière avec le bon état d'esprit. Donc ouais, il y a pas mal de fois, enfin, pendant un très long moment, j'étais bloqué un peu comme ça, parce que justement, j'arrivais pas à relier correctement les points et voir qu'en fait, au niveau business, des fois, c'est pas tant au niveau du business qu'il y a un problème, c'est autour du business. Tout ce qui est extra business à l'échelle personnelle, etc., qui vient embrouiller en fait le business. Et en fait, moi, je ne comprenais pas ça. C'est-à-dire que je continuais à me former sur des choses que je connaissais déjà. J'achetais d'autres formations, j'essayais de comprendre plus de choses. Alors que au final, bah, je tournais en rond puisque j'avais déjà les compétences, j'avais déjà les connaissances qu'il me fallait. Mais du coup, les autres aspects de ma vie, je les traitais pas au final. Et je comprenais pas que c'était ça que je devais traiter pour, du coup, avoir un meilleur état d'esprit pour correctement exécuter ce que j'avais déjà en moi. Donc, ouais. Là, l'idée de la chaîne, c'est vraiment de mettre ça en lumière, comme je le disais. Parce que moi-même, j'ai beaucoup souffert à cause de ça. Enfin, ça a été un préjudice par rapport à mes projets. Et bon, en vrai, tous les compartiments de ma vie, parce qu'il n'y a, il y a pas que les projets en soi. Et ouais, le but, c'est d'aborder vraiment les, euh, les notions qui permettent d'avancer, déjà dans un premier temps, pour vraiment déployer correctement son plein potentiel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se brident par rapport à plein de choses parce qu'ils n'ont pas la clarté dessus. Comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on sait pas, et des choses qu'on sait pas. Le but, c'est vraiment d'apporter un maximum de clarté avec toute l'humilité que je peux avoir. Encore une fois, ça vient pas de moi. Euh, le but, c'est de faire quelque chose de vraiment incroyable où on grandit tous ensemble, on cherche tous à développer son plein potentiel pour mettre ça à profit des personnes enfin, qui en ont besoin en soi. Euh, et ouais, donc ça va être incroyable. Le but de la chaîne, c'est vraiment d'aborder ça, aider les personnes à arrêter de faire cette séparation entre, par exemple, je sais pas, vos projets entrepreneuriaux ou quoi que ce soit, et la foi. Tout est lié. Et le but, c'est de vraiment mettre ça en lumière. Et, et ouais, je pense que ça va prendre des tournures incroyables. Là, c'est juste des vidéos à l'arrache comme ça. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va se développer. Enfin, je sais que ça va se développer correctement. Il y aura déjà, il y aura des meilleures vidéos, mieux montées, etc. Mais il y aura aussi des concepts. Peut-être un groupe privé. J'ai eu cette idée-là. À terme, je pense qu'il y aura un groupe. On ira encore plus en profondeur. Ce sera gratuit. Peut-être après des rencontres, des meet-up ou inviter des personnes qui ont encore plus de clarté sur ces notions-là. Vraiment, ça peut être des entrepreneurs. Ça peut être des entrepreneurs qui justement sont dans un certain stade où ils ont plus de recul sur les choses dont je parle. Ça peut être des personnes dans la foi. Franchement, ça peut être tout le monde. Mais le but, c'est que puisse avancer et que maximiser toute votre stade dans tous les compartiments de vos vies. Vraiment, c'est ça l'objectif. Donc ouais, le but, c'est ça, hein. Donc on commence humblement avec des vidéos à l'arrache, mais je sais que ça va le faire. Non, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Il faut que je reste discipliné dans les vidéos pour que ça prenne comme c'est censé prendre. Et puis voilà, hein. Sur ce, je pense que ouais, je vais arrêter la vidéo. Prochaine vidéo, peut-être que je vais faire une vidéo sur mon parcours. Comme ça, vous comprenez un peu mieux comment j'en suis arrivé à faire cette chaîne-là. Après, ouais, je ferai des vidéos sur mon projet, l'opération de croissance, comment ça fonctionne. Parce que oui, comme je l'ai dit, je vais aussi mettre ça en avant sur la chaîne. Il n'y aura pas que ça. Il y aura vraiment de tout. Donc ouais, il y aura des vidéos sur l'opération de croissance, sur le marketing, sur la vente, etc. Mais sans faire la dissociation avec d'autres principes au niveau spirituel. Donc il y aura aussi du spirituel, on va parler de tout. Voilà en quoi consistera la chaîne. Donc voilà, sur ce, ciao.